Donc je remercie les intervenants pour les points qu'ils avaient évoqués, chacun à sa manière et selon sa spécialité. Je me joins à Hope pour féliciter l'auteur pour ce travail pionnier qui place la linguistique amazighi marocaine dans le champ novateur de la linguistique moderne. C'est un travail qui témoigne d'une grande maîtrise à la fois méthodologique et théorique. Pour l'auteur, l'objet, c'est la langue amazigh dans sa spécificité, mais aussi dans ce qu'il a de commun avec les autres langues. En comparant l'amazigh avec l'arabe marocain, l'arabe standard, le français et l'anglais, l'auteur a examiné les phénomènes en question dans la perspective du fonctionnement du langage. Donc c'est en comparant les langues entre elles que la spécificité de chacune d'elles se dégage le plus clairement. Ce qui contribue à l'intégration de la linguistique amazigh au domaine des réflexions théoriques à portée universelle. La quantité des données empiriques et la qualité de l'argumentation font de ce livre une œuvre de référence aussi précieuse pour les chercheurs, les enseignants et les étudiants. Bien sûr, je me suis basée en tant qu'étudiante, quand j'étais étudiante, sur le travail de M. Moujahid, tout ce qui concerne la morphologie et la syntaxe du nom. Et jusqu'à présent, en tant qu'enseignante, je me base sur ce travail pour préparer mes cours. Donc c'est une œuvre de référence très précieuse. Je remercie l'auteur pour son apport déterminant dans l'évolution de la recherche en linguistique amazigh, marocaine et générale. Sa production, donc toute sa production, pas que cette dernière version, a eu un impact très profond sur la recherche linguistique et dialectologique de l'amazigh. Donc je remercie les intervenants, je remercie la présence et je passe la parole au professeur auteur de ce livre, Monsieur El Moujahid. نهضر بالعربية شوية وشكرا Madame Mokrim et puis essentiellement شكرا l'assistance. Et je ne veux pas vous affliger la dissertation sur ce travail. Ce travail a été suffisamment présenté, peut-être plus qu'attendu, mais je situerai ce travail dans son contexte historique. Très important. Cette thèse après Derrida, depuis là, c'est un travail de 40 ans, c'est-à-dire 40 ans de travail, c'est-à-dire depuis le structuralisme. Et ce n'est pas fini, il y a une relève. Et là, je suis très, très honoré de souligner ici qu'il y a une relève. Si nous avons trois générations, nous avons nos maîtres, beaucoup sont premiers. D'autres collègues indirects, c'est Mustafa Chabi, parce qu'on est un peu interdisciplinaire. Et nous avons, après 30 ans, nous avons une relève, une vraie relève. Ce travail, il se situe dans une époque, une période théorique bien précise, mais il y a une continuité après. Et on le réjouit de notre avec les collègues qui ont pris cette relève. Par exemple, Sioui, il est modeste, mais il prend la relève, c'est-à-dire c'est le cadre théorique dans lequel il travaille dépasse celui dans lequel je me suis arrêté, les années 80. Maintenant, la théorie n'a pas arrêté, les descriptions ne sont pas arrêtées, et d'autres collègues aussi, Madame Mokrim, par exemple, travaille aujourd'hui sur quelque chose qui nous intéresse aussi à l'IRCAM et pour nos langues, à savoir l'intégration de l'amazigh aux techniques informatiques et aux techniques d'enseignement informatique, TAR, etc., et les traductions automatiques, etc. Donc, pour dire quoi? Pour dire que si on se réfère aux premières années de description, d'approche de nos langues, les langues nationales, les langues, l'amazigh et l'arabe dialectal et aussi l'arabe, et il y a beaucoup d'eau qui sont passées sous les fleuves. En 56, il y a eu, comme il a été dit, la 57, l'ouverture de l'université marocaine, il n'y a pas eu de travaux sur ni l'amazigh ni
l'Institut des hautes études a été annulé, comme on dit. Galland l'a bien dit, la Mazir s'étude sans fracas. Mais il a fallu une première génération de pionniers qui ont réouvert ce chapitre-là, et grâce à nous avancé beaucoup, nous avons aussi Akouab, Chami, etc., qui ont ouvert la voie. Pourquoi? Parce que tout simplement, en dehors des instances administratives, institutionnelles à l'époque, il n'y a pas eu de place pour les recherches scientifiques sur la langue amazigh, et encore moins la langue arabe dialectale, etc. Donc c'est cette période-là qui a donné naissance. Il y a les premiers germes de ces travaux-là qu'on est en train de voir aussi fleurir aujourd'hui, aussi bien par certaines individualités, des groupes, etc. Et aussi, aujourd'hui, on se réjouit finalement d'avoir des universités qui encadrent officiellement les études amazighes. À l'époque, les études amazighes sur la syntaxe, sur la morphologie, sur la sociologie se faisaient en parallèle, sous l'égide, sous la houlette d'autres départements. Par exemple, il a fallu que c'est beaucoup ici, là c'est pas faire offense à son humilité, et là, s'est aventuré et a ouvert des séminaires pour que les étudiants qui ont le souci de travailler sur leur identité, sur leur langue, etc., fassent des travaux. Il n'y avait pas de cadre officiel. Jusqu'à l'année 2000, il faut passer par notre département et de langue étrangère en particulier, le département d'anglais avec Saïb et d'autres, département de français, et sporadiquement le département. Ça, c'est très important. Ceci dit, ce travail-là, donc, il a été initié dans ce contexte-là, précisément, et c'est grâce à nos pionniers qui a été, parce qu'à l'époque, je dois le dire, je ne l'ai jamais souligné auparavant, il y avait des études descriptives sur la langue. Les études descriptives sur la langue. Alors, toutes les monographies qui ont été faites depuis 1800 et quelques, Venture de Paradis, le Guinéa, qui d'autres, c'est des généralités, c'est-à-dire toute la langue. Et ça a continué. Et puis, il y a eu des travaux sur le verbe, la conjugaison, etc., parce que c'est très riche. Mais travailler sur une seule catégorie, c'est une gage de... Ah, regarde, qu'est-ce que vous allez dire sur le nom? Et il a fallu travailler en 85 à partir de... Je me rappelle encore en discutant, c'est beaucoup aussi c'est présent, m'a dit qu'on peut travailler sur une catégorie, et m'a donné l'ouvrage de Mahmoudian, je sais qu'il a oublié, Mahmoudian, c'est un structuraliste, fonctionnaliste, un grand élève de Martinet. Mahmoudian, je crois, c'est un Iranien. Il a travaillé sur les modalités nominales en français. Oser faire ça par un étranger, c'est une gageure. Alors là, j'ai présenté le sujet à professeur Ntolila. Il m'a dit, mais c'est une aventure. Qu'est-ce que les collègues, les chercheurs travaillent sur la grammaire. Mais travailler là le nom كان فيه جوج الحوايج masculin féminin tas d'annexion point ça il y a des mais faire une thèse, faire 40 ans de recherche sur là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Et c'était l'aventure, c'était l'une des premières thèses sur une catégorie, et il y en a au moins 2 ou 3 sur ça. Donc c'est ça l'histoire de ce travail. Et pour vous dire, pour résumer, 40 ans, c'est pas encore terminé. Il y a encore des questions. Il y a d'abord la description. Il a soulevé un certain nombre de... Là, par exemple, pour simplifier, l'article défi, كاين ولا ما كاين? Est-ce qu'il y a un article? Article بمعنى اللي هو في العربية اللي فلان تعريف نكرة إلى آخره, et en français un, etc. Et en amazigh, c'est quoi? Le argaz, est-ce que le A est un article ou quoi? Et les mots اللي كيبداو ماشي بأ كيبداو بالحرف الآخر إلى آخره. هادو des questions. Par exemple, la topicalisation. Par exemple, pour simplifier, العربية كنقدروا نقولوا الكتابة
التقيت المؤلفا الذي كتب ستركتور بيان زاسي تبعير ولا سميت ولا العرب الامازيغي ما تقدرش تقولها فدير الكتاب ادليس نبقر اللي يوران il faut ajouter le te en dialectal non plus الكتاب لقيت الاستاذ اللي يكتب donc aussi à moi de faire de la poésie il faut expliquer ça pourquoi l'arabe se distingue علاش العربيه كتقدر تبعاد المفعول به الكتابه رايت الاستاذ الذي عرفت بنته التي كتبت شوف شنو هو هادو دي كيسيون qui sont données pour le nom et ben pour cela il faut une théorie il faut de l'abstraction et d'abord il y a la description effectivement qui donne la didactique etc mais il faut expliquer c'était ça en fait l'aventure de ce pour simplifier c'était pour verser dans les théories explicatives aujourd'hui le cadre théorique est dépassé la science du langage et la première question qu'a posé le pionnier de la linguistique il y a comment on parle c'est-à-dire comment on parle. Qu'est-ce qui fait que l'être humain peut parler infiniment avec quelques règles, avec quelques termes. Comme ça, je te donne même un dictionnaire, mais il peut parler toute sa vie. Il faut expliquer ça. On en est encore là. Aujourd'hui, il y a la théorie computationnelle, il y a l'intelligence artificielle, etc. Et la Mazir, grâce, bien sûr, ça il faut le dire, à ces 20 années de cumul de l'Institut de la culture amazir et aussi des masters et des filières, etc. Il faut se féliciter de cette terre qui promet beaucoup pour la Mazir. Il faut dire que le chemin est encore très long et que la phrase par laquelle a terminé son premier livre de 1974, que mille roses fleurissent. Et voilà, merci beaucoup et je remercie. Et je dois remercier Wahed. Il y a aussi pour parcours personnel, c'est Arabe avec qui j'ai partagé depuis 71. Sahafa, il y a mes amis, là, il y a le Malama, il y a bien sûr la Jmaïa, il y a d'autres là. Et merci beaucoup. Voilà, j'en suis vraiment remis. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.